Nous introduisons donc aujourd'hui notre deuxième leçon en ce qui concerne ici là la programmation orientée objet C++. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons essayer de voir dans ce chapitre, autant pour moi, comment on va déclarer dans une classe. La dernière fois, nous avons parlé des classes, parce qu'en orienté objet, on travaille avec ce qu'on appelle les classes. Nous allons voir comment déclarer une classe, nous allons voir comment construire un objet. On avait dit la dernière fois quoi, qu'un objet résulte ici là d'une classe. On va voir comment initialiser ici là les attributs d'un objet. Alors, comment donc ici là manipuler également les membres d'une classe. Vous vous rappelez très bien la dernière fois, on avait dit quoi? En programmation orientée objet, nous travaillons avec les classes et les objets. Un objet est donc ce qu'on appelle une instance d'une classe. Et lorsqu'on parle des membres d'une classe, on fait référence à quoi? Ces méthodes et à ses attributs. Et attributs, on avait dit qu'un attribut était quoi? Un attribut était tout simplement des variables membres et les méthodes étaient tout simplement ici là des fonctions membres. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en ce qui concerne la déclaration des classes et la vie et la mort d'un objet. Donc comment créer un objet et comment détruire un objet. Alors, en programmation C++, lorsqu'on veut déclarer une classe, en fait, on a une syntaxe, bien évidemment, qu'on va appliquer. Alors là, je vais essayer de créer un nouveau projet pour que nous essayons ici, en fait, de voir de fond en comble comment cela ça se passe. Donc là, on va créer un nouveau projet, console application. Qu'est-ce que c'est? Ok, on va créer une console application. Rapidement, on va créer un petit projet là. On va dire là, par exemple, les classes. Ok, on va créer là. Ok, notre application est créée. Il va vous montrer la syntaxe. Donc, en programmation C++, comment ça se passe? En C++, c'est ce qu'on veut créer une classe en fait. On commence d'abord. Bon, là, il va nommer ça. On va dire les classes. Ok. On va voir la syntaxe de déclaration d'une classe en langage C++. Alors, pour créer une classe, alors pour déclarer une classe en langage C++, premièrement, on va utiliser un mot-clé, le mot-clé classe. Lorsqu'on a mis notre mot-clé classe, on va donner là le nom de notre classe. Et par convention, on commence toujours le nom de notre classe à une majuscule. Donc, si ma classe, par exemple, va gérer les étudiants, je vais donner le nom de ma classe comme étant un étudiant. Comme étant la classe étudiant. Ça va permettre de gérer là les étudiants. Une fois que j'ai donné le nom de ma classe, qu'est-ce que je fais? J'ouvre donc les accolades. Alors, à l'intérieur des accolades, bien évidemment, on va définir quoi? Les différents membres de notre classe. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Tout à l'heure, j'avais dit, lorsqu'on parle de membres, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit les méthodes, soit les variables. Et en orienté objet, on ne va plus dire variable, on va plus dire, on ne va plus dire fonction. Lorsque nous serons en orienté objet, on va dire plutôt déclaration des membres. Et on a deux types de membres. En fait, premièrement, nous allons voir deux types de membres, les membres privés et les membres publics. Alors, lorsqu'on crée une classe, on va définir les membres privés et les membres publics. Et lorsqu'on parle de membres privés, en fait, ce sont des membres, en fait, alors ce sont des méthodes ou des attributs qui seront privés. Et lorsqu'on va parler de membres publics, ce sont c'est la déclaration, en fait, des membres qui seront soit publics, c'est-à-dire quoi, les méthodes, bien évidemment, et les attributs. Retenez très bien que lorsqu'on dit attributs, ça veut tout simplement dire, en fait, des variables membres, c'est-à-dire quoi, des variables qui sont propres à une classe. Lorsqu'on parle ici là de méthodes, ça veut tout simplement dire des fonctions membres, c'est-à-dire quoi, des méthodes ou alors des fonctions qui sont propres à une classe, parce que nous sommes en orienté objet. Donc c'est un peu ça qu'il faut d'abord retenir en ce qui concerne l'orienté objet et les classes. Donc voilà la syntaxe après les définitions. On aura là, on aura d'abord, on va définir toujours le type de membre. Si c'est un membre privé, on va mettre la private, deux points. On va définir les différents membres que nous avons. Donc je veux considérer par exemple que dans notre cas, on aura, on va dire par exemple que dans notre cas, on a par exemple euh, deux membres privés et deux membres publics.
Alors, parmi les membres privés, qu'est-ce qu'on aura par exemple? On peut avoir comme membre privé d'une classe, par exemple, on sait qu'un étudiant a un nom. Donc, on va donner le nom de notre membre privé qui est par exemple ici là, je vais dire quoi? Qui, par exemple, c'est le nom d'un étudiant. Mais là, je ne vais pas donner directement. Je vais, par exemple, vous dire ici là qu'à l'intérieur, ici là, on va faire quoi? On va déclarer les membres privés. On va membres privés. Voilà, les membres privés, parmi les déclarations. Et par la suite, on aura les membres publics. Et on va préciser toujours le mot-clé public pour dire les membres publics. Et on va à la ligne, on va donc là déclarer tous nos membres publics. Ok. Alors, lorsqu'on parle de membres privés, membres publics, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Donc, ce sera soit les méthodes et les, et les attributs. Bien évidemment, également en bas, méthode et attributs. Donc, j'espère que c'est clair pour vous jusqu'à ce niveau. Alors, ce qu'il faut remarquer tout simplement, c'est que, par défaut, les membres d'une classe sont déclarés privés lorsque nous travaillons ici en langage C++. Puisque nous avons là la structure de notre classe. Et en C++, il faut toujours préciser ici la visibilité. C'est-à-dire quoi? Est-ce que l'attribut qu'on veut créer ou la méthode qu'on crée sera publique? Ou est-ce que la méthode ou l'attribut qu'on crée sera privé? Et par défaut, même si vous ne précisez pas private, l'attribut alors le membre sera privé. Raison pour laquelle on dit en langage C++ orienté objet, à défaut, les membres de notre classe sont déclarés privés. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on peut omettre en fait de mettre private lorsque nous travaillons. Mais de manière normale, c'est toujours bien de préciser pour ne pas vous embrouiller dans le code par la suite. Et par la suite de ce cours, nous allons parler d'un principe qui est appelé le principe d'encapsulation. En orienté objet, c'est un principe toujours à appliquer, le principe d'encapsulation. Ça veut tout simplement dire quoi? En général, on va déclarer les attributs avec la visibilité private et les méthodes avec la visibilité publique. Donc, lorsque vous allez toujours écrire votre code C++, afin de respecter l'un des principes phares de la programmation orientée objet, qui est le principe de l'encapsulation, tous les attributs qu'on va déclarer en fait doivent en fait toujours être ici là privés, c'est-à-dire quoi? Private. Et toutes les méthodes que nous allons déclarer doivent toujours être publiques. Donc ça, c'est le principe de l'encapsulation. C'est un principe très phare en orienté objet qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc là, j'ai pris un exemple d'abord avec un étudiant. Je peux prendre un cas très simple maintenant là pour vous montrer. Je considère par exemple que je veux gérer les comptes bancaires. Là, par exemple, si je veux que je gère les comptes bancaires, par exemple, dans une banque, je considère que je suis en train de créer une application bancaire. Alors, lorsque je déclare ma classe, là, je vais dire, j'aurai une classe, par exemple, compte. Donc là, c'est la structure, en fait, de ma classe. Donc, je vais gérer les comptes bancaires. Je vais dire quoi? J'aurai à la fin plusieurs comptes bancaires de plusieurs utilisateurs différents. Donc, ce sera des objets qu'on va créer à partir de ma classe. Les différents comptes bancaires des utilisateurs seront des objets qui sont créés à partir de la classe principale qui est compte. Donc, si je déclare, par exemple, ma classe compte, je veux respecter le principe d'encapsulation, c'est-à-dire quoi? Parmi mes membres, on sait que parmi les membres, on a les variables membres et les fonctions membres, ou encore des méthodes et des attributs. Donc, au niveau de mes attributs privés, puisqu'on a dit qu'on respecte le principe d'encapsulation, au niveau des attributs, on aura donc quoi? Le nom du compte, qui sera par exemple là un string. On peut avoir ne vous inquiétez pas s'il ne met pas encore les types. Après, on aura avoir quoi? Nous aurons les numéros, par exemple, de compte. Après les numéros de compte, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir le solde du compte. Là, ce sont les attributs, en fait, donc les variables membres qui doivent toujours être privées lorsqu'on fait de la programmation orientée objet, notamment en C++. Alors, au niveau des membres publics, on a dit, c'est là que lorsqu'on respecte le principe d'encapsulation, au niveau des membres publics, on va uniquement mettre les méthodes qui seront toujours publiques. Qu'est-ce qu'on pourra donc faire sur un compte, en fait? Sur un compte, on pourra créditer le compte en question. Donc, on pourra créditer un compte. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre sur un compte? On pourra débiter un compte pour retirer de l'argent. En plus, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra vouloir peut-être afficher le solde d'un compte donné. On pourra également avoir besoin de faire quoi? D'afficher le numéro d'un compte. Et qu'est-ce qu'on pourra faire encore de plus?
grâce à un compte, on pourra peut-être afficher le nom du titulaire du compte. Voilà les différentes méthodes qu'on peut avoir sur, sur un compte en fait. Donc ce qu'il faut donc comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'orienter objet, comme je rappelé la dernière fois, on veut manipuler des objets. Parce on va faire communiquer plusieurs objets. C'est-à-dire quoi? Regardez par exemple l'exemple de compte. Il faudrait que par la suite, on puisse faire communiquer le compte de 2 personnes en fait. Donc considérons qu'après nous avons créé les comptes de 2 personnes. Je suppose par exemple qu'on aura une personne E1 et une personne E2. Il faudra bien que la personne E1 puisse communiquer avec la personne E2. C'est-à-dire quoi? 2 objets vont pouvoir communiquer ensemble. C'est-à-dire quoi? Par exemple, le client 1, je vais appeler ça C1 et C2. C'est-à-dire quoi? Le client 1 va pouvoir communiquer avec le client 2 puisqu'ils sont des objets. C'est-à-dire quoi? Le client 1 va vouloir, par exemple, créditer le compte du client 2. Donc, il va retirer de l'argent dans son solde pour envoyer au client numéro 2. C'est-à-dire quoi? Il va peut-être utiliser le numéro de compte du client 2 pour pouvoir l'envoyer de l'argent. C'est ça donc qu'on appelle la communication avec les différents objets d'une classe. J'espère que là, c'est toujours clair pour vous. Donc, si je veux représenter ça de manière concrète, qu'est-ce que je dois faire? Au niveau donc de mes membres privés, comme j'ai dit tantôt, j'aurai donc quoi? J'aurai dans le nom. Bien sûr qu'en C++, on précise toujours le type. Donc, j'aurai dans le nom qui sera de type quoi? Il sera de type string. Donc, il sera de type string. On aura donc string nom. Bien, on n'oublie pas notre point virgule toujours. Ensuite, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le numéro de solde. Bon, si on veut rester en C++, il n'y a pas d'accent dans la nomenclature des variables. Je vais prendre ça comme cela étant un entier, puisque c'est un numéro de compte. Je remets mon point virgule. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le solde. Le solde peut être avoir des virgules, donc je vais prendre un double pour créer le solde. Ensuite, au niveau de mes fonctions membres, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai par exemple une fonction créditer. Lorsqu'on crédite un compte, on n'a pas besoin d'avoir un retour bien précis. On peut prendre ça comme étant un void. Ce que vous allez remarquer, c'est que à ce niveau, je déclare uniquement en fait la signature de mes différentes méthodes. La signature de la fonction, vous vous rappelez bien de la signature. Lorsqu'on parle de signature d'une méthode, alors la signature d'une fonction, c'est-à-dire quoi? On définit juste le nom de la fonction et son type de retour. Et bien évidemment, éventuellement, on doit préciser ses paramètres. Donc, par exemple, pour créditer, on peut par exemple prendre euh, le montant qu'on veut créditer, qui peut être en double toujours, je suppose que c'est X. Pour débiter, c'est également une fonction qui ne retourne rien. Enfin, void. Et au niveau du paramètre, on peut dire que c'est un double X, qui est le montant qu'on veut débiter. On remet notre point virgule. Au niveau d'afficher le solde également, c'est la même chose. On peut toujours prendre un void, parce que ça ne retourne rien. On va afficher le solde. On prend, bon, pour afficher le solde, on n'a pas besoin de prendre quelque chose en paramètre. Au niveau d'afficher le numéro, même chose, ça peut être toujours un void. Et également pour changer, on peut par exemple vouloir peut-être afficher le nom, également un void. Alors si on veut également, là on peut mettre un point virgule, point virgule, point virgule. Maintenant au niveau en fait de, on peut vouloir encore peut-être changer de nom. Si on veut peut-être changer de nom, ça peut être un void, puisqu'on va changer et afficher le nouveau nom. On peut prendre là, changer le nom d'un compte. Et en paramètre, on peut prendre quoi? Le nouveau nom. Il peut être quoi? Il peut être un string. String, non. Et on a terminé avec la déclaration ici là de notre compte. Bon, normalement, s'il n'y a pas eu d'erreur, si on compile, c'est censé prendre. Bon, là, on va dire qu'on a défini la classe. La classe, comme on a dit tantôt, qui est un moule. Et ce moule va nous permettre de créer plusieurs comptes. Et les comptes qui vont être créés à partir de cette classe vont être appelés des objets. On va donc pouvoir créer plusieurs objets à partir de la classe compte. Les différents objets vont pouvoir communiquer les uns les autres. C'est ce qu'il faut retenir en ce qui concerne ici la déclaration d'une classe. C'est simple, n'oubliez pas, on met toujours un point virgule à la fin lorsqu'on a déclaré notre classe. On respecte le principe d'encapsulation qui voudrait quoi? Qui voudrait que le nom de ma classe, en fait, qui voudrait que ma classe ait des membres privés. Et les membres privés doivent uniquement être quoi? Les différents attributs ou alors les variables membres. Au niveau des fonctions
au niveau en fait des membres publics, on a uniquement en fait des méthodes qui sont bien évidemment publiques. Là, on va dire qu'on respecte ici le principe de l'encapsulation. Donc, la seule chose qu'il faut de remarquer pour clôturer avec cette déclaration, c'est que dans la déclaration de la classe, on ne met généralement que la signature des méthodes, comme j'ai dit au début. Regardez par exemple là, lorsque je vous ai écrit la méthode éditée, j'ai uniquement mis sa méthode, je n'ai pas défini son implémentation. Alors, je ne mets uniquement que les signatures des méthodes en fait dans mon code source pour faciliter cela en fait la lisibilité. Parce qu'on va essayer de faire leur implémentation dans un fichier source plus tard. On va peut-être par la suite créer un fichier, par exemple, compte.cpp, dans lequel, autant pour moi, on va devoir implémenter en fait les différentes fonctions de notre classe. Donc ça, ce sont les éléments qu'il faut bien prendre en compte. Alors, c'était tout pour cette partie ici là. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer donc comment on doit donc faire le découpage d'un projet ou alors d'un programme C++ en plusieurs modules. Ça va nous faciliter en fait ici là le travail en groupe par exemple. Ça va nous faciliter les implémentations, notamment au niveau ici là des classes. On va donc voir comment on peut diviser notre programme en différents modules réutilisables en fait. Alors, étant donné que nous avons défini notre classe, vous voyez, il n'y a pas de problème là. Donc, si on compile, normalement, le code est censé passer parce que notre classe a été créée de manière convenable en respectant bien évidemment le principe de l'encapsulation comme j'ai défini tout au début. Donc, si je compile mon code là, il est censé fonctionner sans problème. Vous voyez, la compilation s'est bien déroulée parce qu'il n'y a pas d'erreur de code. Donc, si je veux résumer, qu'est-ce que je donc dit? Lorsqu'on veut déclarer une classe en ce qui concerne la programmation orientée sur objet C++, la première des choses, c'est qu'on va utiliser le mot-clé classe. Une fois que nous sommes dans notre fichier, nous utilisons ici là le mot-clé classe et on donne ici là le nom de notre classe en fait. Puisque c'est notre moule, c'est avec lui qu'on va créer tous les différents objets par la suite. Et le nom, le plus souvent, la nomenclature voudrait qu'on commence par une majuscule. Bon, c'est préférable en fait. Alors, au niveau maintenant de la classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer les différents membres de notre classe, les membres privés et les membres publics. Il est bien dit au début quoi. Lorsqu'on parle de membres, c'est en fait soit les méthodes, soit les attributs. Et si on veut respecter maintenant le principe d'encapsulation, les membres privés seront tout simplement les différents attributs de notre classe ou alors les variables membres. Les membres publics seront uniquement en fait les méthodes de notre classe, c'est-à-dire quoi? Les fonctions membres. Alors, c'était tout. Retrouvons-nous la prochaine fois pour parler donc des modules, comme j'ai mentionné précédemment.